Lors des capsules précédentes, nous avons expliqué et utilisé 6 stratégies de lecture séparément. Dans la réalité, vous devrez utiliser plusieurs stratégies à la fois. Pour cette raison, il faut vous montrer comment on peut toutes les utiliser dans un même texte. N'oubliez pas que le but des stratégies est d'arriver à mieux comprendre ce qu'on lit. Voici donc le texte de l'empathie pour un robot, tiré du magazine Curium. Je dois d'abord clarifier le mot empathie. Je ne connais pas d'autres mots qui lui ressemblent, je dois donc aller voir la définition dans le dictionnaire. Selon la Larousse en ligne, le mot empathie veut dire faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui. Cette définition m'aide, mais elle contient les mots faculté et autrui que je ne suis pas certain de comprendre. Je dois donc les chercher dans le dictionnaire. Faculté veut dire aptitude et autrui veut dire toute personne autre que soi-même. Empathie veut donc dire aptitude intuitive à se mettre à la place de toute personne autre que soi-même. Et oui, ça peut prendre du temps, clarifier. Je prends maintenant quelques instants pour prédire le sujet du texte. Je m'aide aussi de l'image. Je pense que le texte parlera de la possibilité d'éprouver des sentiments pour un robot, qui n'est pourtant pas un être vivant. Je commence la lecture. Scène de film d'horreur. L'assassin s'approche de la victime, un couteau à la main, prêt à frapper. Vous vous crispez et fermez les yeux, incapable de regarder la suite. J'utilise spontanément la stratégie de lecture visualisée en me rappelant des films d'horreur que j'ai vus. J'utilise ensuite la stratégie prédire. Je prédis que quelqu'un va recevoir un coup de couteau. Je reprends la lecture. Et si la victime était un robot, seriez-vous aussi sensible à sa douleur? J'applique la stratégie se questionner et je prends un moment pour me poser ces deux questions. Il m'est difficile d'y répondre parce que je n'ai jamais croisé de robot qui ressemble à un humain. Je reprends la lecture. C'est ce que des chercheurs de l'université de Toyohashi, au Japon, ont voulu savoir. Je fais des liens à la notion de crédibilité dont mon enseignant m'a parlé. Je me dis que la mention des chercheurs rend le texte plus crédible parce qu'il me donne un point de repère pour vérifier l'information. Je continue la lecture. Les scientifiques ont placé des électrodes sur le crâne d'adultes auxquels ils ont montré les images d'une main humaine sur le point d'être coupée par la lame d'un couteau ou d'un ciseau. Je dois clarifier le mot électrode. Je connais le mot électronique qui lui ressemble. C'est forcément un instrument qui aide les scientifiques à faire leur expérience. Ça me revient. Je fais un lien que je visualise. J'ai déjà vu ça dans le film de science-fiction SOS Fantôme. Je reprends la lecture. Les participants ont ensuite été exposés à des images semblables sur lesquelles la main humaine était remplacée par celle d'un robot. Je visualise les participants à l'étude qui sont soulagés quand ils voient la main de robot remplacer la main humaine. Je résume le paragraphe en créant une idée englobante. Le but de l'expérience est de voir si l'humain peut ressentir autant d'empathie pour les robots que pour les humains. Je poursuis la lecture. L'activité cérébrale observée chez les cobayes a révélé qu'ils ressentaient aussi de l'empathie pour le robot. Je dois clarifier l'expression activité cérébrale. Je comprends le mot activité. Il reste le mot cérébral. Je connais une expression, commotion cérébrale, qui a le sens de blessure au cerveau. Je comprends donc qu'activité cérébrale veut dire activité du cerveau. Je continue la lecture. Le sentiment s'estompait toutefois plus rapidement pour nos semblables androïdes. Je dois clarifier le mot s'estompait. Il s'agit du verbe s'estomper, qui veut dire s'effacer selon le dictionnaire. Je visualise deux écrans montrant l'activité cérébrale des participants lors de l'expérience. Les signaux lumineux se mettent à faiblir sur l'écran en lien avec le robot. Je fais un lien avec la question posée dans le titre. Ce paragraphe semble répondre à la question posée par le titre de l'empathie pour un robot. Je prends donc le temps de le résumer et je crée une idée englobante à partir des deux dernières phrases qui sont des idées secondaires. On peut ressentir de l'empathie pour un robot, mais moins longtemps que pour un humain. Je reprends la lecture. Une empathie que les chercheurs attribuent essentiellement à l'apparence humaine de certains robots. Cette phrase contenant les résultats de la recherche est intéressante et révélatrice. Elle me fait réfléchir et je fais des liens avec l'importance des apparences dans nos vies. Je fais aussi une prédiction en me disant qu'un jour les humains pourraient cohabiter avec des robots qui leur seraient presque identiques. J'utilise la stratégie se questionner et je me demande à quel point la présence des robots dans nos vies changerait les relations entre les humains. C'est un bon sujet de recherche. Voilà, j'ai utilisé toutes les stratégies à plusieurs reprises. C'est maintenant ton tour de le faire dans ces deux courts textes.